The heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. Je tiens à vous remercier, vous, mes collègues, pour votre appui et votre collégialité durant mon mandat à la présidence. Thank you. Merci. Ça a pris 2-3 jours de solides controverses pour que le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, démissionne de ses fonctions. C'est arrivé hier. Les appels à son départ faisaient l'unanimité après qu'il ait invité et reconnu dans les tribunes du Parlement un ancien soldat ukrainien d'une unité nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour, bon début d'après-midi, bienvenue à l'émission. Tout ça s'était produit en présence du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Bon, alors, dossier réglé, on n'en parle plus. Ben, pas tout à fait, parce que maintenant, le Parti conservateur veut que le premier ministre Justin Trudeau s'excuse. Alors, doit-il s'excuser? Nous avons réuni notre comité de sages. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Salut. Commençons par un extrait de Pierre Poilievre qui demande ses excuses au premier ministre Trudeau. On l'écoute. Justin Trudeau est responsable pour la pire catastrophe en ce qui concerne la réputation diplomatique de notre pays dans notre histoire. C'est lui qui est responsable, mais il se cache à son chalet. Depuis 3 jours, il se cache de la Chambre des communes. Donc aujourd'hui, Justin Trudeau doit prendre la responsabilité pour son échec historique et s'excuser aux Juifs, aux Polonais, aux Ukrainiens, au président Zelensky et à tous les Canadiens. OK, donc voilà la liste de Pierre Poilievre à qui Justin Trudeau doit s'excuser. Les Juifs, les Polonais, les Ukrainiens, le président Zelensky et tous les Canadiens. Une précision sur ce que M. Poilievre dit quand il dit Justin Trudeau se cache à son chalet. Pas tout à fait vrai. Il a eu des activités ces derniers jours, Conseil des ministres, activités à Toronto et ainsi de suite. On l'a entendu aussi, mais il n'était pas à la période de questions à la Chambre des communes. En principe, il doit y être aujourd'hui 14 h. OK. Dimitri, qu'est-ce que M. Trudeau doit faire? Est-ce qu'il doit s'excuser? Ma mère me disait toujours, si tu décides de t'excuser, ne le fais pas trop souvent, sinon tes excuses perdent de valeur. Dans ce cas-ci, oui, je pense qu'en tant que premier ministre, puis je le dis à plusieurs reprises, même si ça ne fait pas l'affaire de mes amis conservateurs, cette bourde diplomatique monumentale était d'abord et avant tout l'erreur du président de la Chambre des communes. Cela étant dit, l'impact de cette erreur monumentale qui a causé à M. Rota de démissionner finalement a mis une grosse tache sur la réputation du Canada sur la scène internationale. Donc, c'est pas Justin Trudeau à titre personnel qui s'excuse. C'est Justin Trudeau qui est le chef de gouvernement, qui représente le Canada, qui devrait s'excuser pour un enjeu, une affaire qui, mur à mur, a eu de la couverture internationale. Il devrait aussi prendre le temps, puis j'espère qu'il l'a déjà fait pour être honnête avec vous, d'appeler nos alliés de l'OTAN, d'appeler nos alliés du G7 et de dire, écoutez, c'était une erreur monumentale et vous le savez bien, ça ne représente pas la position du Canada. Le Canada était un des premiers pays à envoyer ses fils pendant la Première Guerre mondiale pour combattre le nazisme. Là où j'ai un petit enjeu, c'est on parle d'un ex-nazi. À ma connaissance, M. Anka dit toujours, jusqu'à tout récemment, que c'était les meilleures années de sa vie. Il est fier du bataillon auquel il faisait partie. Donc, je pense que si lui nous dit qu'il est un ex-nazi, tant et aussi longtemps qu'il ne le dit pas, il est toujours un nazi aujourd'hui. D'accord. Françoise. Depuis le début, moi, je sais que le premier ministre n'a pas l'habitude d'être en chambre le lundi, mais c'était quand même relativement exceptionnel tout ce qui se passait là depuis la visite du président Zelensky. Je m'attendais à ce que le premier ministre, fasse ça vient pas de chez moi, fasse certaines représentations au micro devant les journalistes, mais je m'attendais à quelque chose de plus officiel. Je soupçonne qu'il y a déjà eu des appels là, qui ont été dirigés et puis on expliquait la situation et ainsi de suite. Alors oui, s'excuser au nom du Canada
pour cette bourde monumentale. J'ai zéro problème avec ça et je m'y attends avant la période de questions, pas dans le contexte de la première question du chef conservateur, parce que ça a l'air comme si c'est le chef conservateur qui le fait s'excuser. Je m'attends peut-être à ce qu'ils prennent un des temps permis pour les déclarations de députés, peut-être tout juste avant le début de la période de questions. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ferais si j'étais lui. Et pour faire bien ressentir comment on s'est tous sentis. Par ailleurs, c'est beau les excuses du premier ministre. Moi, je vais embrasser large sur la classe politique au complet. J'étais dans mon salon, puis je dis pas ça pour me vanter, là, mais lorsque le président de la Chambre a présenté la personne, c'est drôle, mais je me suis mis à pitonner. Je suis allée sur Google tout de suite après parce que mon réflexe premier, c'était de me dire... Voyons, quelqu'un qui a combattu la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que les Russes venaient de voir un paquet de films historiques il n'y a pas longtemps? Puis en tout cas, c'était comme ça m'a frappé. Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens, même dans la Chambre des communes. Alors, des fois, il faut arrêter de jouer au pingouin puis de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire de se lever puis applaudir sans trop savoir ce qu'on fait, parce que ça donne des moments comme celui-là. Et je pense, je veux pas que toute la classe politique s'excuse, mais je pense qu'ils ont une réflexion à avoir sur leur connaissance de l'histoire, comme nous tous d'ailleurs, pour s'assurer justement que des choses comme ça ne se reproduisent pas. Puis c'est peut-être un moment où le pays peut prendre un petit pas de recul, là, puis réfléchir. Quand on met des monuments qui encensent ces gens-là, comme M. Hunka, à Auckland ou bien à Edmonton, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on fait? Il y en a au Canada des monuments pour... Exactement. Okay. Alors, qui s'excuse? Et puis, ça ne sera pas des excuses comme pour les autres fois, là, parce que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a tous ressenti. OK. Donc, Michel, même s'il n'est pas directement responsable, Justin Trudeau, parce qu'on comprend que c'est des affaires de protocole, c'est le président de la Chambre qui a reconnu dans les tribunes le monsieur, est-ce qu'il doit s'excuser selon vous? Deux choses. C'est évident qu'il doit faire une déclaration comme représentant le Canada, puis face à la scène internationale, on s'attend à ce qu'il ait un message fort pour Mais il a déjà dit c'est gênant, c'est inacceptable. Non, c'est pas ça. Non, il a dit ça dans un corridor. Là. Il a dit ça dans un corridor, puis ce matin, il est passé comme à la vitesse de l'éclair pour ne parler à personne. Alors, c'est dans ce sens-là où il faut qu'il y ait quelque chose, comme dit Françoise, d'un peu plus formel par rapport à cette situation-là. Et moi, j'aurais souhaité qu'il nous dise qu'il avait communiqué avec les alliés de l'OTAN, avec les pays du G7, qu'il nous dise qu'il a communiqué, qu'il le dise. J'ai parlé aux principaux représentants de la communauté juive au Canada. J'ai reparlé à M. Zelensky. Il faut qu'il nous dise ça. C'est comme long, hein? Ça date de vendredi. Ce que je comprends pas, Sébastien, c'est justement comment se fait-il que le Bureau du premier ministre du Canada ne gère pas mieux ce genre de situations qui sont des situations de crise extrêmement importantes. Et c'est long, ça prend beaucoup trop de temps. Et pendant ce temps-là, il laisse la patinoire au monde entier, mais surtout à M. Poilievre, au parti d'opposition, pour réclamer ses fichues excuses. Alors, imaginez s'il ne fait pas les excuses. Au fond, il se rentre dedans lui-même. Il est son meilleur pire ennemi. Et ça, c'est assez inconcevable que quand il y a une crise comme ça, qu'est-ce qu'on... Puis Dimitri, corrige-moi, mais quand il y a une crise comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est correctement mettre le couvercle sur la marmite le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'il ne fait pas. Et tu prends les devants, tu contrôles l'agenda et tu contrôles ta communication. Et c'est ça que ce parti ne fait pas et ce bureau de premier ministre ne fait pas. Jean-François, petit clin d'œil au mouvement souverainiste, parce qu'un effet collatéral de ce qui se passe en ce moment, la démission de M. Rota, le président de la Chambre des communes, c'est que c'est le doyen de la Chambre des communes, le député bloquiste Louis Plamondon, qui va présider la Chambre des communes jusqu'à ce qu'on trouve un remplaçant à M. Rota. Et ça se fera mardi prochain. Il y a quand même quelque chose. Un souverainiste indépendantiste, président de la Chambre, qui occupe le trône, là, dans l'intervalle... Pardon?
Et Il il y a siégera personne pas qui beaucoup, sort. là. Non, Il n'y a personne qui ça, va mais- quitter la Chambre. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, il y a une chambre de normalisation et de banalisation de la place du Bloc au sein de la Chambre des communes du Canada. Aussi, un respect pour la personnalité de Louis Plamondon, qui est un homme adorable, bien qu'indépendantiste. Il est adorable. Ça existe. Et, Ça existe. et troisièmement, Je la seconde personne ça, qui a, je seconde ça sur M. déposé Plamondon. la motion unanime où la Chambre exprime son désaccord avec ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est Yves-François Blanchet, au nom de tous les partis, qui a exprimé ça et exprimé aussi le soutien à tous ceux qui ont été victimes du nazisme. Alors, c'est effectivement un à côté intéressant. Mais je reviens à ce que disaient les collègues. Écoutez, ça s'est passé vendredi. Alors, il y a eu dimanche, lundi, mardi, et là, on est mercredi. Une bonne gestion de cette affaire, OK? Ben, la meilleure gestion de cette affaire, c'est que quelqu'un au bureau du premier ministre ou aux relations extérieures vérifie qui serait honoré pendant cette période-là. Le reste des membres de la Chambre des communes l'ont appris au moment où M. Rota a dit « Ce gars-là, il faut l'applaudir. » Tout le monde se lève pour applaudir. Mais ceux qui avaient la responsabilité de faire une seconde vérification, c'est le bureau du premier ministre et Affaires globales Canada. Donc, une bonne gestion, une super gestion, ça aurait été de le bloquer avant. Une bonne gestion de la crise, ça aurait été le samedi, que le premier ministre sorte devant chez lui, au lutrin, puis dire c'est inacceptable, c'est une gaffe, c'est embarrassant. Je viens de parler à mon ami Zelensky pour m'excuser au nom du gouvernement du Canada et de la Chambre des communes. Je viens de parler à M. Rota pour lui dire qu'il ne peut pas rester en fonction et que ce signal doit être envoyé très bientôt. Et je vais m'adresser tout à l'heure aux membres de la communauté juive. Là, tout serait derrière lui. Tout serait derrière lui. C'était ça qu'il fallait faire dans les 24 heures. Pourquoi Alors, ne c'est l'a-t-il pas fait, Jean-François? Pourquoi ne l'a-t-il Ils pas sont fait? mauvais en gestion de crise. Soit il est mal Incompréhensible. conseillé, Ouais. soit il est bien conseillé, mais il ne suit pas les conseils. Parce que moi, j'ai vécu les deux situations. OK. J'ai eu des premiers ministres qui étaient bien conseillés, mais qui refusaient de suivre les conseils, ou qui étaient mal conseillés, On qui veut des suivaient noms. les mauvais Mais conseils. les conseillers dans les deux cas, c'était qui? Ben, Devinez. c'est son conseiller à la sécurité nationale. Non, c'est mais son vous- chef de cabinet et n'importe qui est Il autour parle de de lui. toi, Mélanie Joly, Jean-François. peut-être, qui avait quelque chose à dire là-dessus. Les premiers ministres, ils écoutaient vos conseils, Jean-François, ou ils étaient de ceux qui n'écoutaient pas vos conseils? On veut des C'était- noms. c'était ça la On question. veut des noms. Des noms, mais Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, ensuite Pauline Marois était ma Mais première qui ministre. J'en ai eu écoutait juste puis 3. qui écoutait pas? Non, mais qui écoutait puis qui écoutait pas? C'est ça qu'on veut savoir. Ah, ben c'est la question, c'est une moyenne au bâton. Moi, j'avais une moyenne au bâton de 0,45, ce qui est très bon au baseball et ce qui Très est bon. assez bon en politique aussi. À peu près une fois sur deux. Mais je peux OK. vous dire qu'ici, c'était la stratégie, ils l'ont conçue comme ça. Regardez le déroulement des choses. Lundi, là, la leader en Chambre a pris toutes les questions. Et sa seule déclaration, que je suis convaincue qu'elle n'a pas pondu elle-même, c'était de dire « c'est la faute du président ». Donc, on voyait que la stratégie initiale, puis je sais pas quel imbécile a pensé à cette stratégie-là, c'est de dire « hey, c'est pas de notre faute, faut pas que le premier ministre porte l'odieux de ça, alors on pointe ». On pointe. La pression a été mise sur le président de la Chambre. Jour 2, ça a pris du temps avant qu'on entende des ministres dire autre chose que les platitudes du lundi et qu'on a commencé à dire qu'il fallait que le président de la Chambre réfléchisse sérieusement et que Mélanie Joly sorte en disant « il doit démissionner ». OK, donc c'était une stratégie le premier voulue. indice. C'était une stratégie voulue qui s'est accélérée et qui, là, place le PM dans la position où il est, mais parce que lui a probablement accepté que ce soit la stratégie. Alors, un gros ben bon. Donc, il est comme obligé de sortir aujourd'hui, Dimitri, le premier ministre. Dimitri. C'est inévitable et je pense que son bureau est en train de considérer toutes les options, puis l'option finale sera que Justin Trudeau va s'excuser. Une parenthèse sur M. Plamondon en passant, et je l'ai côtoyé pendant mes années à Ottawa.
c'est un député réellement exceptionnel. Et la raison principale pour laquelle Jean-François le décrit comme quelqu'un de chaleureux et si aimable, c'est parce qu'il a commencé sa carrière comme conservateur en 1984. Je l'attendais. C'est la marque de commerce. C'est la marque de commerce des conservateurs. C'est comme des petits minous. Je vais conclure sur les libéraux. Sur les libéraux. Ils sont poches à faire de la gestion de crise. Incapables de faire en sorte de... Justin Trudeau aurait pu sortir le grand gagnant de toute cette affaire. La stratégie énoncée par Jean-François, c'est la stratégie en prendre. Vous savez, au soccer ou au hockey, on dit une bonne défensive, c'est l'attaque. M. Trudeau aurait pu prendre les devants de cette affaire, exiger la démission de M. Rota. C'est exactement ce que Jean-François a dit. OK, ce serait du leadership. Ça aurait été du leadership, ça. Ben oui. Tout à fait. Écoutez, il a un narratif extraordinaire. La vérité est la suivante. Le Canada, avant même les États-Unis, ont envoyé leurs fils. 45 000 jeunes Canadiens ont perdu leur vie à combattre le nazisme. Donc... Mais Sébastien, ça aurait été plus que du leadership. Ça aurait été un chef d'État qui s'adresse au monde entier et qui s'adresse aux Canadiens qu'il représente. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.